Partir à l'étranger, pourquoi faire? C'est la question auquel Ophélie et Juliette vous répondent avec nous, les deux d'Info Jeunes Normandie. Comment ça va les filles? Eh ben, ça va très bien, ma foi. On a beaucoup d'informations à donner et on a beaucoup de questions. Eh bah tant mieux, parce qu'on est là pour donner des réponses. Ils ont les questions, on a les réponses. On va parler avec vous deux de partir à l'étranger, pourquoi faire, dans quel cadre on peut partir. La question va être très simple, Ophélie. Pourquoi? Quelle idée folle de partir à l'étranger et pourquoi faire? Alors, partir à l'étranger, effectivement, c'est pas forcément une décision qu'on prend à la légère, surtout pour un été Mhm. ou plus. L'idée en fait qu'on promeut, c'est surtout que ça développe des compétences, notamment d'adaptabilité, et puis c'est un vrai plus sur le CV, bien sûr, mais pas que. Après, ça dépend aussi des domaines dans lesquels on cherche. Oui, tout à fait. En fait, on ne peut pas forcément avoir les mêmes choses qu'on recherche selon qu'on cherche un job d'été ou alors qu'on a envie de, pourquoi pas, partir sur un chantier international de jeunes bénévoles. Donc, effectivement, il y a des personnes qui sont plus dans l'idée de pouvoir aussi découvrir une autre culture ou, pourquoi pas, approfondir une langue étrangère. Donc, pour développer ces compétences, il y a plusieurs moyens de partir. On va toutes les faire. Le premier, c'est le volontariat. Le volontariat, c'est assez accessible, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour partir par soi-même. Donc effectivement, il y a le volontariat. On a aussi le job à l'étranger. Et là, moi, je préconise plutôt de se diriger vers des offres où on a la possibilité d'être hébergé et pourquoi pas nourri. Ensuite, on a aussi le côté je fais mon voyage par moi-même. Beaucoup utilisent aussi le côté citoyen, le côté je vais faire un voyage, pourquoi pas un road trip ou alors un voyage en train et puis mener ma barque, faire ma petite, on va dire ma petite aventure et ensuite pourquoi pas essayer de chercher des financements complémentaires. Quand on veut partir en volontariat, qu'est-ce qu'on a comme dispositif à notre disposition pour justement organiser ce voyage? Alors, si on est partant pour partir sur un peu plus long que l'été, il y a le service civique, qui est Mhm. forcément un dispositif de l'État français assez connu, et que voilà, on peut le faire aussi à l'étranger. Et on a le Corps européen de solidarité, qui est plutôt un dispositif de l'Union européenne, qui permet à des personnes jusqu'à 30 ans de partir s'engager en mission d'intérêt général en Europe. Et après, il y a forcément des volontariats très long terme qui vont être plutôt avec des qualifications. On va avoir des personnes qui vont partir sur de l'humanitaire, on va avoir des personnes qui vont partir en entreprise, dans les administrations. Voilà, c'est très très large, très divers et varié. Juliette, qui est avec nous, a fait un corps européen de solidarité. Comment tu as connu, toi, le corps européen de solidarité? Et bonjour, moi j'ai connu le Corps européen de solidarité grâce à une amie elle est dans un centre, elle travaillait dans un centre de jeunesse. Alors elle m'a en parlé de les différents dispositifs et j'ai postulé pour celui-là que présentiellement, je suis au CRIJ Tu es... à Info Jeunes de Normandie. J'ai postulé et ouais, c'est comme ça que j'ai C'est trouvé. comme ça que tu as connu ensuite le corps européen de solidarité. On vous renvoie vers une autre capsule vidéo qu'on a fait spécifiquement sur le corps européen de solidarité. Justement, on évoque le parcours de Juliette. On peut aussi faire ses études à l'étranger, Ophélie? Oui, on peut aussi partir en études. C'est on va dire, la façon de partir la plus connue. On part avec Erasmus, que ce soit un semestre, pourquoi pas une année, ou alors un stage. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les conventions bilatérales ou multilatérales, c'est-à-dire Ça vend moins du rêve d'un coup là. Ouais, ça vend moins du rêve. C'est des établissements scolaires qui décident de passer des contrats, on va dire, d'échange avec d'autres, et pas forcément, du coup, des établissements qui sont dans Erasmus. Comment ça se passe au niveau des correspondances entre les études en France et à l'étranger? Ça marche par unité de valeur, c'est ça? Alors, quand on est en Europe, on peut effectivement faire reconnaître ses crédits. Donc, si on fait une licence dont une partie est menée à Madrid, et ben, quand on va revenir, on va pouvoir faire reconnaître et valider du coup l'année qui est passée. C'est pas forcément le cas pour d'autres pays. Quand on part, je sais pas, par exemple en Corée du Sud pour faire ses études, et même si c'est dans un programme d'échange, il va falloir faire reconnaître son diplôme au retour. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Même quand on part par soi-même étudier, il faut assez faire attention quand même au côté reconnaissance. Dernière raison de partir à l'étranger, le travail, pour aller justement découvrir le monde du travail à l'étranger. Pareil, est-ce qu'il y a des dispositifs déjà en place ou est-ce qu'il faut y aller par soi-même et déposer ses CV dans les pays concernés?
Eh bien, il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, la plupart du temps, on postule par soi-même. Pourquoi pas dans des filiales ou alors dans des clubs de vacances, c'est le plus simple. Ou alors, on va se rendre sur place et puis on essaye de trouver directement. C'est moins facile. Donc, nous, on préconise plutôt de passer, pourquoi pas, par des offres déjà mises en place par Pôle emploi, par des associations comme le Club Télé qui aussi prospectent chaque mois. Et puis après, il y a aussi les formules dites au pair. C'est pas forcément reconnu comme étant du travail, mais ça en est. Et il y a aussi des agences au pair qui proposent des formules juste pour l'été. Qui sont dédiés juste à ça. Quel est le rôle de InfoJeunes Normandie dans le fait de partir sur la thématique partir à l'étranger? Qu'est-ce que propose InfoJeunes Normandie sur cette thématique-là? Donc pour nous, on propose surtout des ressources, des informations par rapport à des pays, par rapport à des dispositifs, toutes les façons de partir. On a des petits guides pratiques, on a pas mal de ressources sur notre site ou alors il faut carrément venir en voir. Et puis aussi, on envoie dans le cadre du Corps européen de solidarité, on envoie des personnes comme Juliette qui ont envie de faire une année sabbatique ou pourquoi pas de partir un temps assez court, comme moins de 2 mois. Donc on peut les envoyer sur des missions d'intérêt général. Voilà, il y a plein de ressources chez InfoJeunes Normandie pour justement vous aider à partir. Merci les filles.